Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1015 du Zap Image. On commence avec le match avancé de cette 21e journée de Ligue 1 qui avait lieu hier soir du côté de Nice. Donc Nice contre l'équipe du Stade Rennais, score final 1 partout. Donc Casper Dolberg a été buteur côté niçois, Flavien Tay a été buteur côté Rennais. Donc ça range aucune équipe. Ce match nul. Donc il y a un record hier lors de cette rencontre, le record de cette saison en nombre de tirs, parce qu'on peut voir que les deux équipes ont beaucoup tenté. 23 tirs pour l'équipe de Nice, 21 frappes pour l'équipe de Rennes, mais seulement sur ces 44 frappes tentées lors de cette rencontre, seulement 9 tirs cadrés et seulement 2 buts inscrits. Donc c'est plutôt moyen le ratio pour les attaquants hier. Et pour finir sur cette rencontre, une déclaration de l'entraîneur de Rennes, Rennes candidat à la Champions League. Donc c'est un journaliste qui lui a posé ça à la fin du match en conférence de presse. Il a dit: il reste beaucoup de journées, il y a une meute de loups derrière nous. Je pense à Lyon, Lille notamment. On tire sur la corde en termes d'effectifs, on avance, on fait notre bout de chemin. J'attends que mes joueurs continuent. Mais actuellement, ils sont quand même très bien positionnés. Rennes, ils sont actuellement en 3e position. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes comme Lyon, Lille aussi, qui veulent décrocher leur ticket pour la future Champions League. Ensuite, on quitte la France, direction l'Allemagne. On va parler du futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça sera exactement dans 24 jours. Donc ça sera le 18 février 2020. Donc c'est l'équipe du Borussia Dortmund qui jouait à domicile hier contre l'équipe de Cologne. Et encore une grosse victoire de Dortmund, 5-1. On peut voir les buteurs et on peut voir une fois de plus que Haaland, la pépite norvégienne, a une fois de plus marqué un doublé. Pourtant, il était encore, il a commencé une fois de plus sur le banc. Il rentre en cours de match. Mais voilà, le peu de minutes qu'il a, à chaque fois, il est décisif. Donc Erling Haaland, depuis son arrivée au Borussia Dortmund, donc, pour son premier match, un triplé. Pour son deuxième match, un doublé. Le Norvégien a inscrit 5 buts en 59 minutes. C'est incroyable ces stats. Donc soit un but toutes les 12 minutes quand il était sur la pelouse avec sa nouvelle équipe du Borussia Dortmund. Donc il faudra faire très attention à ce jeune crack norvégien pour l'équipe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, parce que Haaland, peut-être là il est sur le banc, voilà les deux premiers matchs de Dortmund sur cette année 2020, mais contre le Paris Saint-Germain il sera certainement titulaire, donc il faudra faire très attention pour Thiago Silva, Marquinhos ou Kimpembe, la charnière centrale de ce choc. Ensuite on va parler d'un autre danger côté Dortmund, parce qu'on parle de Haaland, mais il y en a un autre aussi qui réalise une très grosse saison, c'est Jadon Sancho à 19 ans cette saison. Donc hier une fois de plus buteur, mais ses stats les gars, c'est quand même 14 buts, 14 passes D, donc c'est très équilibré, donc voilà un genre complet Jadon Sancho. Donc lui aussi il faudra faire vraiment attention pour l'équipe du PSG, et ce duo magique Sancho-Haaland va faire très très mal. Les deux joueurs ont seulement 19 ans, c'est vrai que pour l'avenir c'est quand même tout bénef pour l'équipe du Borussia Dortmund qui risque de faire pas mal d'argent en vendant ces deux pépites. Donc le recrutement de Dortmund est tout simplement un des meilleurs d'Europe, voire le meilleur. Ensuite, pendant ce temps-là, on va parler côté Paris Saint-Germain. Hier, ils n'ont pas du tout suivi leur futur adversaire en Ligue des Champions. Ils n'ont pas regardé le match du Borussia Dortmund parce que la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain étaient hier du côté de l'Accor Arena, où il y avait un match de NBA sur le territoire français. On peut voir Icardi, Mbappé, Neymar. Il y avait aussi Verratti, Thiago Silva. Donc il y avait du beau monde côté Accor Arena. Et pour finir avec ces résultats de hier soir, on va terminer avec Brescia contre l'équipe du Milan AC. Et c'est l'équipe du Milan AC qui s'est imposée 1-0. C'est quand même le 3e succès d'affilée en Serie A pour l'équipe du Milan AC. Donc depuis l'arrivée de Zlatan, ça va beaucoup mieux pour l'équipe de Milan. Même si Zlatan n'a pas été buteur, c'est Rebic qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Mais ça va beaucoup mieux pour le Milan en ce début d'année. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc à 15h, Lens-Clermont, un match de Ligue 2. Donc en espérant une victoire de Lens, j'aimerais bien les voir la saison prochaine en première division française. À 15h30, le multi Bundesliga. 16h, Valence-Barça, énorme choc. Il y a aussi le multi FA Cup, parce que cet après-midi, il y a de la Coupe d'Angleterre. 17h30, OM Angers, Bayern Schalke 04, aussi une très belle affiche. Le multi Ligue 1 ce soir à 20h et Torino, Atalanta pour finir cette journée. Ensuite, officiel, suite à un tirage au sort avec TF1, M6 obtient la diffusion de la finale de l'Euro 2020. Donc ça s'est joué au tirage au sort entre la chaîne TF1 et la chaîne M6. Et la chaîne M6 a eu plus de chance que la chaîne TF1, vu que ça sera elle qui diffusera la finale de l'Euro 2020 en espérant voir les Bleus. Ensuite, officiel, Tino Kadewere signe pour 4 ans et demi avec l'équipe de Lyon. Montant du transfert 12 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus plus 15% à la revente. Voilà, ils pourront toucher l'équipe du Havre. Donc je l'avais dit hier en début d'après-midi, j'ai dit que dans l'après-midi, il allait signer du côté de Lyon. Cette fois-ci, c'est officiel, mais pour cette deuxième partie de saison, il reste avec son club du Havre. Il viendra du côté de Lyon l'été prochain. Ensuite, une déclaration du père de Christophe Piatek, attaquant du Milan AC. Donc il a dit: il y a beaucoup de demandes pour son fils. Il y a des offres de prêt, mais Milan veut le transférer en échange d'un montant similaire à celui investi l'an dernier. Son futur sera décidé la semaine prochaine, parce que lui en fait joue beaucoup moins avec l'arrivée de Zlatan. Maintenant, il va squatter le banc. Je me souviens, début de la saison dernière, il a fait une énorme
le début de saison avec le Renoir. C'est pour ça que le Milan AC l'avait acheté, je crois, aux alentours des 35 millions d'euros. Donc ils espèrent récupérer cette somme et il pourra quitter le club dès cet hiver. Ensuite, regardez le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Donc le Real Madrid ira du côté de Saragosse, une équipe de deuxième division espagnole. Le Barça recevra Leganés, donc ces deux équipes de première division espagnole. Et Valence ira jouer du côté de Leonesa, donc une équipe de troisième division. C'est l'équipe qui a battu l'Atlético avant-hier. Ensuite, les gars, on va parler de Dani Olmo, a dit au revoir à ses coéquipiers du Dynamo Zagreb. Il va s'engager dans les prochaines heures avec le RB Leipzig contre 35 millions d'euros. Donc lui, c'est un joueur peu connu, vraiment sous-coté, mais il est très fort. Il avait en plus gagné l'Euro Espoir avec l'Espagne en 2019. Très bon joueur. Dani Olmo, donc on en parle très rarement vu qu'il joue dans le championnat croate, donc il devrait s'engager avec l'équipe du RB Leipzig dans les prochaines heures. Ensuite, on va parler du Borussia Dortmund veut boucler l'arrivée d'Emre Can et a offert 18 millions d'euros à la Juventus qui en demande plus. Un contrat jusqu'en 2024 est prêt. Donc Can qui joue pas du tout cette année du côté de la Juventus, on peut voir que c'est Dortmund qui pourrait l'acheter. Donc Dortmund est vraiment en train de se renforcer avant ce match de Ligue des Champions, donc ça pourrait se faire avant la fin du mercato hivernal. Ensuite, des nouvelles de Florian Thauvin. Donc 4 mois après avoir été opéré de la cheville droite, Florian Thauvin devrait faire son retour sur le terrain pour la mi-février. Donc d'après le journal La Provence, donc d'ici 2-3 semaines, il devrait réintégrer le groupe marseillais. N'oubliez pas que cette année, il a joué toujours aucune minute. Le joueur marseillais qui s'est blessé lors de la pré-saison l'année dernière. Ensuite, officiel, Valentino Lazaro s'est engagé avec Newcastle pour l'Autrichien qui évoluait avant du côté de l'Inter Milan. Donc c'est un défenseur droit, donc plutôt rapide, Lazaro, donc il s'engage avec l'équipe de Première Ligue Newcastle. Ensuite, des nouvelles de Sadio Mané qui est sorti sur blessure avant-hier lors du match Wolverhampton-Liverpool, donc club sur la blessure de Mané. Nous ne savons pas exactement, c'est le muscle, il a ressenti quelque chose aux ischio-jambiers, nous ne savons pas encore, nous devons attendre, nous verrons. Donc on ne sait toujours pas pendant combien de temps sera indisponible l'un des meilleurs joueurs de Liverpool, Sadio Mané. Donc en espérant qu'il revienne très vite, le Sénégalais. Et pour finir avec lui, regardez cette photo collector de Sadio Mané quand il évoluait du côté du FC Metz, quand il est arrivé en Europe. C'est son premier club en Europe. Donc après, il avait rejoint l'équipe autrichienne de Salzbourg avant de filer du côté de Southampton et d'intégrer l'équipe de Liverpool en 2016. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé qu'il a fait envoyé spécial, c'était jeudi soir. Il a dit: lorsque je sors dehors, je déclenche un mouvement de foule. Je ne peux même plus aller au supermarché. Si j'ai oublié le gruyère, je ne peux pas aller chercher le gruyère à Carrefour. Ils vont fermer le Carrefour juste pour un gruyère. Je ne peux même plus être monsieur tout le monde. Tu es chez toi, tu t'ennuies, tu fais une petite balade dehors, tu vas prendre une petite glace. Non, ça c'est fini. Je n'aurai même pas le temps de lécher la glace, qu'il y aura déjà 500 personnes autour, vu que maintenant Kylian Mbappé, c'est une superstar dans la planète. Quasiment tout le monde le connaît rien que sur Instagram. Il a plus de 35 millions de followers. C'est quand même énorme. Donc c'est ça, dorénavant, la vie de Kylian Mbappé tous les jours. Et une petite anecdote aussi que j'ai entendue dans Envoyé spécial. Quand même, Kylian Mbappé gagne tous les jours 80 000 euros. Ensuite, les gars, une déclaration de Casemiro, le milieu défensif brésilien de l'équipe du Real Madrid. Il a dit: j'ai une enfance, une famille, une vie difficile avant d'y arriver. Donc avant d'être footballeur professionnel, mon père nous a abandonnés quand j'avais 3 ans et j'ai dû devenir le père de mes frères. Ma mère a toujours travaillé comme femme de ménage du lundi au dimanche dans toutes les maisons qu'elle pouvait. Elle a tout fait pour nous. Quand j'ai touché mon premier gros salaire, je lui ai acheté directement une maison pour la remercier de ce qu'elle a fait pour nous. Donc il a vraiment galéré dans son enfance, Casemiro. Et depuis, il s'en est sorti vu que maintenant, il gagne beaucoup d'argent grâce au football. Donc il a remercié directement sa mère en lui achetant une magnifique maison. Ensuite, on va parler d'un basketteur bosnien du Bayern, donc il s'appelle Dedovic. Donc il répond à la question sur sa ressemblance avec Ibrahimovic, parce que les deux se ressemblent beaucoup. Donc il a dit: mon père n'a jamais été en Suède. Et Zlatan a répondu, et vous savez que Zlatan adore envoyer des petits pics, des petits clashs à tout le monde. Donc cette fois-ci, il a dit: mais mon père a déjà été en Bosnie. Donc voilà ce qu'a répondu Zlatan. Un peu de manque de respect par rapport au basketteur bosnien. Ensuite, on va parler de l'équipe de Liverpool. Donc en venant à bout de Wolverhampton avant-hier, Liverpool vient de réaliser son 40e match consécutif sans défaite, égalant ainsi le record de Chelsea en 2004-2005. Le record est de 49 matchs consécutifs sans défaite réalisés par Arsenal en 2003-2004. Donc c'est le record de la Première Ligue. Arsenal avait quand même réalisé 49 matchs sans perdre, donc domicile et extérieur. Et actuellement, Liverpool est à 40 matchs, donc ils sont à 10 matchs de battre ce record. Et pour finir avec les records en Première Ligue, donc cela fait 1005 jours et 51 matchs que Liverpool n'a plus perdu en Première Ligue à Anfield, donc à domicile. C'est Chelsea qui détient le record sous Mourinho avec 86 matchs à domicile sans défaite. Pour battre ce record, Liverpool devra rester invaincu à Anfield
en championnat jusqu'en novembre 2022. Au moins, soit lors déjà des 7 derniers matchs cette saison. Donc il ne faudrait pas qu'ils perdent lors des 7 derniers matchs cette saison en Première Ligue. Il faudrait qu'ils ne perdent pas aussi les 19 matchs de la prochaine saison et les 10 prochains matchs de la saison 2021-2022. Ils seront ex-aequo avec l'équipe de Chelsea. On ne se rend pas assez compte de ce record incroyable de Chelsea de Mourinho. C'est vrai que Mourinho, c'est exceptionnel hein, cette série de 86 matchs à domicile sans perdre. Donc Liverpool, il reste encore pas mal de temps pour égaler, voire dépasser ce record de Mourinho avec les Blues. Ensuite, une déclaration de Lukaku. Il a dit lors de mon premier match de Ligue des Champions face à Prague, j'avais été mauvais. Je me suis fait engueuler par Conte comme jamais devant toute l'équipe. Il m'avait dit que j'avais été un bon à rien et qu'il me sortirait de l'équipe si je rejouais comme ça. Et depuis, il a bien rectifié le tir, surtout en championnat. Je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs de la Serie A. Et pour l'instant, ça se passe très bien, Lukaku, du côté de l'Inter. Ensuite, une déclaration de Hakim Ziyech, actuellement blessé, mais il parle de son futur, ce qui va se passer l'été prochain. Je verrai de nouveau, je vis vraiment l'instant présent, je passe un excellent moment avec l'équipe de l'Ajax et j'aime aussi vivre à Amsterdam et l'été prochain je verrai, sinon non, c'est la vie, c'est ma façon de vivre. Donc en gros il verra s'il a une belle opportunité ailleurs, pourquoi pas du côté de Arsenal, parce que je sais que les Gunners c'était sur son profil ou le Bayern Munich, donc peut-être il pourrait quitter l'Ajax, mais vraiment s'il n'y a rien de concret, mais il restera une saison de plus aux Pays-Bas. Ensuite on va parler de Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, tranche entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc pour lui déjà c'est deux hyper phénomènes, donc c'est les deux meilleurs joueurs actuellement de la planète et je penche plutôt du côté de Messi, donc il préfère l'Argentin au Portugais. Ensuite une déclaration de Zinedine Zidane sur Kylian Mbappé, avoir été un exemple pour Mbappé, parce qu'il y a quelques jours j'avais dit une déclaration de Mbappé sur Zidane, que quand il était jeune c'était son idole, l'entraîneur du Real Madrid. Donc il a dit maintenant c'est lui l'exemple, nous sommes toujours des exemples pour ceux qui jouent au football, j'ai été un exemple parce que certains ont aimé la façon dont j'ai joué. Donc très bel hommage de Zidane envers la pépite française Mbappé. Ensuite des nouvelles de Gareth Bale, actuellement blessé, et il est souvent blessé quand même Gareth Bale depuis qu'il a rejoint l'Espagne. Donc depuis ses débuts le 14 septembre 2013, Gareth Bale a subi 26 blessures au Real Madrid qui lui ont fait manquer 93 matchs. Le Gallois se blesse en moyenne tous les 89 jours, soit environ 4 blessures par saison. Et actuellement il est blessé, Gareth Bale. Et pour finir ce Zap Image, donc tu ne peux choisir qu'une paire de centraux pour ton équipe. Qui choisis-tu entre Van Dijk, Gomez, Ferdinand Vidic, Terry Carvalho, Ramos Varane, Piqué Puyol, Maldini Nesta ou Baresi Costa Curta? Donc ça c'est vraiment à l'ancienne. D'autres idées propose en commentaire. Donc parmi ces paires de défenseurs centraux ou notre paire, vous mettriez qui si vous aviez le choix dans votre équipe favorite? Donc moi je prendrais directement Maldini et l'autre défenseur italien Nesta. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1015. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1016 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.